rentrée scolaire, la reprise du cours devrait intervenir le 5, mais pour la pandémie, nous revenons aux mêmes exercices que nous avons fait l'année passée. Et pour la classe de 5e, vous avez ici maths numération. Pour toutes les classes de 5e année. Vous qui nous suivez, soyez vraiment attentifs à tout ce que nous sommes en train de vous donner. Nous avons enseigné la comparaison de nombres entiers. Je complète, plus grand ou plus petit. Ici, vous voyez, il y a deux nombres. Numéro 1, 2015 à comparer avec 987. La règle nous dit, lorsque le nombre entier a le nombre de chiffres différents, c'est lui qui a plus de chiffres est le plus grand. Voilà les signes que je vais placer. Donc, le plus grand nombre ici, c'est 2015. C'est très simple. C'est le nombre qui est supérieur. Ici, nous avons deux nombres qui ont le même nombre de chiffres. On compte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, il faut regarder le rang le plus fort à gauche. Donc, le rang le plus fort à gauche, c'est 2. Donc, c'est 21 300 qui est plus grand. Là, c'est la même chose. Ici, le plus grand, c'est 33 192. Donc, retiens la règle. Donc, les règles que nous venons de rappeler. Nous avons la comparaison de nombres décimaux. Nous avons dit que le nombre décimaux a deux parties. Il y a la partie entière et la partie décimale. Premier cas, lorsque les parties entières sont différentes. Exemple, 13 unités, 2 dixièmes et 7 unités, 8 dixièmes que nous sommes en train de comparer. Alors, nous voyons que la partie entière, 13, ici nous avons la plus grande partie entière par rapport à l'autre. Donc 13 unités, 2 dixièmes est plus grand par rapport à cette unité 8 dixièmes. Pourquoi? Parce que cette unité 8 dixièmes a une partie entière plus faible par rapport au premier nombre. De même ici, c'est cette unité qui est inférieure par rapport à 13 unités de dixièmes. Donc 13 unités de dixièmes est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il a les grands nombres dans la partie entière. C'est ça ce qu'il faut retenir. Deuxième cas, les nombres ont la même partie entière. Nous avons un exemple. 4 unités 235 millièmes et 4 unités 352 millièmes. Voilà. Les deux parties entières sont égales. Alors, la comparaison se fera dans la partie décimale. Quel est le nombre qui est plus grand? Donc, le nombre décimal qui a le plus grand rang différent de l'autre. Par exemple, ici, nous avons le rang de dixième. Par rapport à ce rang de dixième, c'est 4 unités 352 qui a le rang de dixième le plus fort. Donc, 4 unités 352 millièmes est plus grand. Et 4 unités est plus grand, plutôt 4 unités 235 millièmes est inférieur par rapport à 4 unités 352. Et 4 unités 352 est supérieur par rapport à 4 unités 235 millièmes. Donc nous disons, notez bien, 4 unités 352 est plus grand. Pourquoi? Parce que dans sa partie décimale, le rang de dixième est plus fort. Je viens de vous le montrer ici. C'est 3 qui est plus fort par rapport à 2. Application. Appliquons un peu ce que nous venons de vous expliquer. Nous avons à comparer 57 unités 4 dixièmes et 5 unités 490 millièmes. Ici, les parties entières sont différentes. Donc, le premier nombre 57 est plus grand. Voilà.